Bon, je vais pas te le cacher, les photos, je déteste ça. Les shootings, les poses un peu gênantes, c'est pas du tout fait pour moi. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es dans le même cas que moi. Mais ne t'inquiète pas, j'ai trouvé la solution à notre problème. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des photos professionnelles pour ton CV ou tes réseaux sociaux en restant assis sur ton canapé et sans dépenser un seul centime en shooting photo. Et pour cela, nous allons utiliser un outil IA nommé FreePic. Et grâce à lui, tu vas enfin pouvoir avoir ta photo sans te casser la tête. Et un conseil, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner mon prompt à copier-coller sur FreePic. Allez, on passe à la démonstration sur l'ordi. Et nous voilà sur FreePic. Comme tu peux le voir, je me suis amusé à créer beaucoup de photos de moi. Donc là, par exemple, on en a une où j'ai bien les cheveux longs, là, les cheveux un peu plus courts, sauf que c'est plus rapproché par rapport à mon portrait. Là, pareil, l'intensité de la lumière rose est un peu plus accentuée, contrairement à ici où c'est plus doux. Enfin, on va pouvoir paramétrer énormément d'éléments grâce au prompt que je vais te fournir. Mais avant toute chose, il faut configurer son avatar. Donc ça, tu le vois, c'est ma tête, c'est impressionnant vraiment. C'est grâce à FreePic que je peux créer mes miniatures IA également, parce que en fait, tu peux générer des photos de toi à l'infini dans toutes les situations que tu veux, ce qui fait que vraiment, c'est ultra efficace pour les miniatures et également pour les photos professionnelles. Et d'ailleurs, je te renvoie à une vidéo que j'avais faite qui te permettra d'utiliser FreePic et ChatGPT pour créer tes miniatures si besoin. Et là, en l'occurrence, on est sur les photos professionnelles. Donc, l'avatar commence à se créer parce que, évidemment, FreePic, s'il ne te connaît pas, d'accord, s'il y a ne connaît pas ton visage, elle ne va pas créer des photos de toi, c'est impossible. Donc, on va directement aller dans les paramètres. Donc là, tu peux le voir, ça nécessite un abonnement. Voilà, donc moi, j'ai l'abonnement à, je crois, une trentaine d'euros par mois. J'ai beaucoup de crédits, mais voilà, l'abonnement à 10 euros par mois te suffit amplement. Et donc, je vais te montrer ici. On peut aller dans caractères, d'accord? Et tu le vois, ils nous ont fourni beaucoup de caractères de base, mais nous, évidemment, on personnalise le nôtre. Il y a également donc mon personnage à immersion, il y a Bertrand, mon ami, et moi-même. Donc, comment on fait pour créer un nouvel avatar? Donc, tu vas dans New Character, et une fois que tu es dessus, ça se présente comme ça. Donc, tu vas renseigner le nom, tu vas renseigner le sexe de la personne, et tu vas fournir 25 images de toi. Donc, pas 3, pas 5, pas 15, mais 25 images pour que l'IA puisse vraiment s'entraîner sur ton visage. Donc ça va être des photos de face, des photos sur le côté, avec une luminosité différente. Et si possible, conserver la coupe de tes cheveux. Moi, c'était toujours, on va dire, quasiment un cheveu long détaché pour que vraiment l'IA puisse s'imprégner de ça et finalement qu'elle soit le plus fidèle possible à ton image. Et c'est ce qu'on veut dans cette vidéo. Et une fois que tu as mis tes 25 photos sur FreePic, on va directement aller dans Qualité et tu vas cliquer sur Ultra. Voilà. Et ensuite, tu vas faire générer. Ça va te coûter 5500 de crédit. Mais il me semble qu'avec l'abonnement à 10 euros par mois, tu as environ 10 000 crédits. Ce qui fait que, bon, le premier mois, ça va te coûter beaucoup de crédits. Mais une fois que tu as ton modèle, il reste. Moi, ça fait 3 mois que je l'ai créé. Donc, le mien, celui d'Immersion et celui de Bertrand. Et depuis, du coup, j'ai mes 45 000 crédits que je peux utiliser avec mes profils. Donc, pas besoin de dépenser encore 5 500 crédits. C'est mon profil, mon avatar, il est à moi et je peux l'utiliser quand je veux. Donc c'est un petit investissement, mais franchement, ça vaut le coup. Et une fois qu'on a notre petit caractère de prêt, donc on va cliquer ici et on se retrouve sur le générateur d'images. Donc si jamais tu es perdu, hein, c'est très simple, tu vas aller en haut à gauche et tu vas cliquer sur AI Image Generator juste ici. Et après, on va directement copier-coller le prompt que je t'ai indiqué et choisir le format de la photo évidemment. Le format de la photo, nous, on veut du 9/16e. Voilà, comme celle-ci. Et voici mon prompt que j'ai utilisé pour avoir ce genre de photo. Et tu le vois, hein, j'en ai énormément. Bon, ça met un peu de temps à charger hein, parce que l'outil, il est ultra exploité. Donc, ce qui fait qu'il y a des bugs sur le serveur. Enfin bref, c'est un détail. Mais tu le vois, c'est ma tête. C'est impressionnant. Vraiment, là, c'est un clone de moi, le truc. Bon, ça fait peur, hein. Mais bon, dans des situations comme des photos professionnelles, ça sert. Moi, j'ai pas envie d'aller voir le photographe et dire: «Vas-y, prends-moi en photo». Non, j'aime pas. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'aime pas et donc là, au moins, j'ai mes photos pour moi avec les lumières que je souhaite et comme ça, je suis tranquille. J'ai ma photo de CV et ça bouge plus. Voilà encore une autre, hein, j'en ai plein et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce prompt-là que j'ai mis, j'ai pu vraiment personnaliser tout ce que je souhaitais. Costume noir, lumière violette, rose, mais vraiment tempérée pour que ça fasse naturel sur mon visage, pas que ça fasse agressif.
et j'ai pu avoir la photo de profil que tu connais. Ma photo de profil est ici et tu peux faire pareil. Ce qui est fou, c'est que tu peux vraiment tout personnaliser comme je te le disais. Donc là, par exemple, tu vas voir ce prompt, d'accord? C'est le mien, mais moi, je vais te partager un prompt qui te permet de personnaliser tout ce que tu souhaites. Et petit bonus, je te le donne en français pour que tu puisses comprendre un minimum ce que tu es en train de personnaliser. Parce que bon, moi, je ne suis pas bilingue hein, et je pense que certains d'entre vous non plus. Donc bon, voilà. Pour l'instant, on va rester au français, mais évidemment, tu demanderas à ChatGPT de tout traduire en anglais parce que ça fonctionne mieux. Voilà le fameux prompt. Donc, portrait en studio professionnel de, et l'arrobase, en fait, ça signifie ton avatar. Donc, tu vas appeler ton avatar. Tu vas dire évidemment si tu es confiant, charismatique, souriant, chaleureux, ou si tu tires une sale gueule. C'est toi qui vois. Avec des cheveux courts, mi-longs, longs. Et ça, évidemment, tu peux personnaliser tout ça. Moi, là, avec l'IA, je peux me couper mes cheveux. Je peux me mettre un casque de moto, ce que je veux. Voilà, et là, par exemple, le regard. Le regard, est-ce qu'il doit être doux? Est-ce qu'il doit être déterminé, amical? L'expression, et tu vois, on va loin dans la personnalisation pour que vraiment tu aies la photo parfaite que tu souhaites. Et là, pareil, les cheveux captent la lumière subtilement, ajoutant profondeur et texture. Là, la personne porte une veste noire sur mesure, costume moderne, robe élégante, ce que tu souhaites. Et l'arrière-plan, important, l'arrière-plan ici, un arrière-plan dégradé, lisse, passant de violet profond, bleu foncé, à rose pâle, gris clair. Et moi, je lui avais demandé de passer du violet foncé au rose un peu plus clair quand même, un peu plus pétant, pour que vraiment ça donne bien sur le visage. Parce que j'ai fait plusieurs tests et des fois, ça me cramait en fait, ça me cramait la peau. Comme par exemple ici, tu vas voir. Tu vois là, ça le fait bien, c'est éclairé, c'est blanc. Par contre, là, regarde, là par exemple, j'ai la peau, elle est cramée, elle est presque rouge, c'est pas beau, c'est pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça, tu peux vraiment personnaliser tout ça dans le prompt. Donc évidemment, je te le mets dans la description et tu vas pouvoir te régaler pour personnaliser ta photo et avoir celle dont tu rêvais depuis tout ce temps. Et une fois que c'est fait, imaginons donc nous on sélectionne cette photo, d'accord? Ce qui est bien avec FreePic, c'est que on peut l'améliorer cette photo. Donc on va aller ici, d'accord? On va aller dans Edit Image et on va pouvoir paramétrer énormément d'éléments ici. Donc tu peux le voir, retouche, erase, resize, upscale. Donc clairement, moi ce que je fais, c'est si jamais, bon, il y a une imperfection, là c'est l'IA qui le fait, donc normalement tu n'as pas de grain de beauté, de bouton qui se génère, mais si jamais tu as la retouche, ensuite là c'est une gomme pour effacer quelque chose, imaginons il y a un bouton en trop sur la chemise parce que l'IA a mal fait le travail, eh ben, tu peux l'effacer pour que ça fasse plus naturel, plus réaliste. Là, resize, c'est très sympa parce qu'on peut recadrer l'image, donc ça c'est important. Upscale, c'est si jamais tu veux améliorer la qualité de l'image. Donc là, tu le vois, on va aller sur du classique parce que si tu vas sur Magnifique AI, ça va te déformer ta tête. Laisse tomber. Donc classique, standard, imagination, on n'en veut pas. Et on va générer l'upscale. Et tu vas voir, la peau paraîtra plus nette en fait. Et on le voit en bas à gauche, on a notre peau qui est plus nette. Tu le vois par rapport à celle-ci. Voilà, là, surtout par rapport à la barbe, hein. La barbe qui noircit ici. Donc, ça fait un peu plus style dessin. Donc, c'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais honnêtement, je préfère l'original. Comme ça, c'est un peu plus réaliste. Le background aussi. Tu peux changer le background. Donc, si par exemple, je veux du pink néon cyberpunk, hop, je lui demande. Là, il va transférer le style avec la lumière sur le sujet. Évidemment, je peux décocher ça. Et en bas à gauche, comme toujours, tu peux voir qu'il effectue la modification. Et chose importante que je fais très souvent, je vais sélectionner la fonctionnalité Resize dans les paramètres de retouche et je vais directement pouvoir étendre mon image. Et ça, c'est intéressant. Et là, d'ailleurs, on le voit en bas à gauche, ça m'a généré le nouvel arrière-plan. Et ici, on peut étendre l'image. Donc, ce que je te disais, expand. Là, je clique sur le moins. D'accord? Sur le moins. Et en fait, ça va m'étendre toute cette zone-là. Tu vois? Donc, je vais faire expand. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, tu vois. Et si tu n'es pas satisfait, par exemple, là, tu vois le carré un peu bizarre, eh ben, tu régénères jusqu'à ce que ça disparaisse et que tu sois satisfait du résultat. Voilà, tu fais mort et ça va te générer tout le temps 3 versions. Tu vois, 3 versions. Et donc, une fois que c'est bon, là, par exemple, ça me génère un truc, c'est pas ce que je voulais. Mais s'il faut, toi, ça te plaît. Tu vois, tu peux mettre un fond paradisiaque derrière toi, il n'y a pas de souci. Le prompt est 100% personnalisable. Et une fois que c'est bon, tu fais save, tu enregistres, merci, au revoir, c'est plié. Et si tu veux la convertir en 16 neuvième en paysage, tu peux le faire aussi, hein. Regarde, c'est très simple.
en 2 clics. Comme ça, tu peux la mettre, où tu le souhaites, dans une vidéo par exemple, et l'animer avec, Klingai ou je ne sais quoi. Enfin bref, là, tu as ta photo professionnelle que tu peux mettre sur ton compte LinkedIn, sur ton compte Instagram, TikTok, Twitter, sur ton CV. Tu le vois, grâce à Freepik, tu peux vraiment créer ta photo à toi. C'est vraiment toi, on te reconnaît, tu es reconnaissable et c'est ultra bien fait. Et on en a déjà fini avec cette vidéo, mon ami. J'espère que la démonstration t'a plu et que le prompt te servira à vraiment créer ta photo pépite. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as pu créer celle que tu voulais vraiment. Évidemment, like cette vidéo si elle t'a plu, partage-la à un ami, à ta famille qui ont besoin de générer une photo professionnelle. Et si tu veux encore plus de contenu sur la chaîne, mon ami, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos et pour que je puisse voir que vraiment mon travail est soutenu, qu'il plaît et ça va me donner la motivation de continuer et pouvoir vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives en fonction de vos retours évidemment. Enfin bon mon ami, je te laisse aller créer ta photo de profil et moi je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je te donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.